Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le sommet de l'abject se rapproche de jour en jour durant ce quinquennat, puisque le Gouvernement a décidé d'abandonner nos anciens en reportant au calendrier grec le projet de loi Autonomie et grand âge, et que les sénateurs socialistes, jamais en retard d'une ignominie, proposent comme alternative à la souffrance en fin de vie l'euthanasie. Ce sont les mêmes qui ont aboli la peine de mort pour les assassins, qui souhaitent la rétablir pour les innocents qui ont commis pour seul crime le fait d'être malades. Depuis un an que nous sommes entrés en crise épidémique, nous avons accepté de gré, et surtout de force, de mettre à l'arrêt ou presque tout un pays pour protéger le prix inestimable de la vie humaine, notamment celle des personnes les plus fragiles, et ce, quitte à imposer de grandes souffrances économiques et sociales à toute une nation solidaire. Mais ici, dans ce texte, vous venez balayer tous ces sacrifices en accordant comme perspective macabre aux personnes souffrantes le suicide et donc la mort. Projet nauséabond de matérialiste, plus connu sous le vocable antinomique de progressiste, qui souhaite éliminer tout ce qui n'est pas utile à la société matérialiste déshumanisée. Comme le disait le professeur et académicien Jean Bernard, quand on ne veut plus ajouter des jours à la vie, il faut ajouter de la vie aux jours. Et c'est ainsi que j'imagine l'accompagnement des personnes en grande souffrance ou condamnées à mourir. Car il y a dans nos établissements de soins palliatifs une médecine tournée vers l'humain, dans ses particularités sociales, familiales, physiques et même spirituelles. C'est cette médecine qu'il nous faut soutenir et développer. La souffrance peut faire peur, la volonté de liberté sans frein peut séduire, les défis autour de l'acharnement thérapeutique peuvent questionner, mais jamais la mort précipitée doit être considérée comme une solution. Les patients ne souhaitent pas mourir, ils souhaitent ne pas souffrir. Alors il faut assurer une fin de vie la plus, si j'ose dire, confortable possible. C'est l'honneur de notre société. Il en va de notre conscience individuelle qui ne saurait céder à l'inconscience collective. Vous nous parlez de suicide assisté en même temps que nombreux, trop nombreux sont nos compatriotes, notamment paysans, commerçants, représentants des forces de l'ordre, qui se suicident pour fuir la détresse de l'abandon. Il faut une grande ambition de solidarité nationale pour endiguer le phénomène plutôt que de le légaliser. La médecine s'est évertuée jusqu'à nos jours à augmenter l'espérance de vie, faisant de la protection de la vie humaine sa vocation. Vous voulez faire table rase de ce passé en imposant la désespérance de vie au nom d'une nouvelle liberté. Liberté, voilà un nouveau crime que certains s'apprêtent à commettre en ton nom. Est-ce cela votre conception d'une société avancée, d'une société moderne, d'une société éclairée, mes chers collègues? Tant de lumière finit par vous aveugler au point de ne plus voir que la vie doit rester au-dessus de tout. Je vous appelle donc, mes chers collègues, à rejeter les arguments fallacieux des tenants de ce texte mortifère face à l'offensive des marchands de mort, menée par ces fanatiques de l'IVG jusqu'à la mise à mort des malades. Le Sénat doit plus que jamais justifier son nom et sa qualité de chambre haute en étant le rempart infranchissable et qui, quoi qu'il en coûte, protégera Vous voulez toujours la conclure, vie. s'il vous plaît?